La population en provenance de toutes les communes de la mairie de Bujumbura ont répondu à cette marche qui avait l'objectif de contester l'envoi de 228 policiers au Burundi par la France. Une marche qui a commencé depuis la place de l'indépendance du Burundi. Un drapeau national, celui de l'unité et le drapeau de la communauté est-africaine à la main, les participants à la marche scandaient des slogans en disant que la France veut envoyer des hommes armés au Burundi pour commettre un génocide comme au Rwanda en 1994. La France doit savoir que le Burundi n'est ni la Libye ni la Syrie. Il tenait également des écrits où on pouvait lire « Nous menaçons de nous retirer de la francophonie si la France persiste » et bien d'autres. Les participants ont alors contourné le centre-ville de Bujumbura, passant des Valex et marché central de Bujumbura pour ainsi arriver à l'ambassade de la République du Rwanda au Burundi. À cet endroit, les participants à la marche se sont arrêtés pour s'insurger contre le président du Rwanda, Paul Kagame, pour toutes sortes de perturbations de la paix au Burundi, auxquelles participe ce pays. Et là, ils ont également chanté l'hymne national, voulant montrer que le Burundi est totalement indépendant. Cette marche s'est engagée dans le boulevard de l'Iprona. Arrivés à l'ambassade de France au Burundi, ils ont également effectué un sit-in, tout en protestant contre François Hollande. Là, ils ont également chanté l'hymne national. Selon le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, le peuple burundais peut parler d'autres langues à part le français. Deo Ruberinwari, qui a représenté le ministère de l'Intérieur, a fait savoir que les Burundais ont déjà découvert tous les actes ignobles figurant sur la liste des projets des fauteurs de troubles au Burundi. Ce représentant du ministère de l'Intérieur a saisi cette occasion pour rappeler les propos du président rwandais lors du sommet des pays africains tenu récemment dans ce pays. Paul Kagame réclamait que des forces armées étrangères soient déployées au Burundi, ce qui a été rejeté par l'opinion des pays africains. Les ennemis de la démocratie burundaise n'ont pas encore renoncé à leur projet destructeur des institutions mises en place par le peuple. L'exemple typique est celui des Français qui réclament l'envoi des forces étrangères au Burundi, a ajouté Deo Ruberinwari. Cette marche a également vu la participation des élus en mairie de Bujumbura, les représentants de la société civile et bien d'autres associations et Fonds pour le développement, ainsi que des taxis vélos et les conducteurs des tricycles, communément appelés Bajaj.